Salam alaikum wa rahmatullah, on va continuer aujourd'hui notre commentaire, notre explication du livre Les pensées précieuses de Ibn al-Jawzi, toujours dans le spirituel. Et aujourd'hui, on va s'arrêter donc sur cette deuxième parole de sagesse que développe donc Ibn al-Jawzi et qui est encore une fois exceptionnelle. Alors, il parle d'ailleurs de quoi? De l'âme qui est attirée par la dunya et aussi par l'au-delà. Alors, comment l'âme est attirée? On va voir ça en détail aujourd'hui, vous allez voir, c'est exceptionnel comme rappel. Alors, avant tout, je rappelle aussi que ceux et celles qui souhaitent étudier leur religion, cheminer vers Allah, apprendre la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vivre leur spiritualité dans la société moderne française ici en 2025, 21e siècle, donc, eh bien, écoutez, je propose des cours sur ma chaîne YouTube. Donc pour ça, il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Il faut juste s'abonner et ensuite souscrire. C'est des cours qui sont déjà enregistrés. Je souhaite aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, remercier tous ceux et toutes celles qui me soutiennent sur Tipeee. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense d'une belle et grande récompense. Votre soutien, vraiment, il est très très important pour moi, pour me développer. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc il dit ici, Ibn al-Jawzi, c'est le titre, « L'âme est attirée par ce monde et l'au-delà ». Je lis. Les attirances de la nature humaine pour ce bas monde sont multiples et elles sont intérieures, alors que l'évocation de l'au-delà est extérieure à la nature humaine et elle provient de l'extérieur. Donc ça, c'est très beau. Il dit que l'être humain, il est attiré par ce bas monde. Mais cette attirance envers ce bas monde, eh ben, elle vient de nous. C'est notre intérieur. C'est notre nafs qui aime la dunya, qui va aller chercher la dunya. C'est notre nafs qui est attiré par les choses extérieures, les belles voitures, les belles maisons, tout ce que tu veux, ce qu'on va voir. Donc ça, c'est important. Et là, il dit alors que l'évocation de l'au-delà est extérieure à la nature humaine. Et elle provient de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est pas ton nafs non plus, c'est pas ton nafs et ton cœur qui va aller chercher Dieu, en fait, qui va s'intéresser à Dieu, comme ça, du jour au lendemain. Non, ça c'est extérieur, c'est-à-dire que tu vas écouter un sermon, tu vas lire le Coran, il y a un prophète qui vient, ou il y a un imam qui va te guider, c'est quelque chose d'extérieur qui va te pousser à la guider, et qui va t'amener à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il explique ici Ibn al-Jawzi. Sinon, l'être humain, il serait toujours dans sa perdition, finalement. C'est pour ça qu'Allah, il envoie des prophètes. Je vais ajouter ça, je vais expliquer ce qu'il dit. C'est pour ça qu'Allah, il envoie des prophètes, des messagers, avec des livres, pour que l'humanité revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours des éléments extérieurs afin de guider les gens. Parce que le neuf, c'est sa nature. Il s'attache à ce bas monde. Donc, je continue. Celui qui est dépourvu de science peut s'imaginer que les attirances de l'au-delà sont plus puissantes en raison des menaces qu'il entend dans le Coran. Il n'en est rien, car le penchant de la nature humaine pour ce bas monde est comme l'eau qui coule et cherche à descendre. C'est uniquement pour la faire remonter qu'il faut déployer des efforts. Très bien. Alors ici, Ibn al-Jawzi, il dit que celui qui est ignorant, qui ne connaît pas l'islam, en réalité, il va s'imaginer des choses. Il va s'imaginer dans sa tête que l'individu, le musulman, il est plutôt attiré par l'au-delà. Son cœur, il est plutôt attiré par l'au-delà parce que Allah, il menace du châtiment dans le Coran. Vous voyez, il nous parle du paradis, donc le cœur, il est attiré naturellement par l'au-delà. Ben, il dit non, il n'en est rien du tout. D'accord? Car le penchant de la nature humaine pour ce bas monde est comme l'eau qui coule et cherche à descendre. Exactement. C'est-à-dire que là, on parle de quelque chose de profond, de naturel. Ton cœur, ton nafs, parce que tu es un humain créé par Allah, c'est son penchant qui est naturel, je répète, c'est comme l'eau qui coule et cherche à descendre. Il a tout à fait raison ici, Ibn al-Jawzi. L'eau qui coule et qui cherche à descendre. Et c'est uniquement pour la faire remonter qu'il faut déployer des efforts. Naturellement. Quand l'eau coule, ça descend. On est d'accord, ça ne monte pas. Maintenant, si toi, tu veux que l'eau monte, il va falloir travailler, faire des efforts, inventer. Je sais pas, on va pas dire que c'est impossible, mais il doit y avoir une technique quand même. Eh bien, lui, Ibn al-Jawzi, il te dit, c'est pareil pour le cœur. Ton cœur, ton nafs, il a ce penchant naturel de l'eau qui coule vers le bas, à être attiré par les biens de ce bas monde, de la dunya. D'ailleurs, la dunya, c'est le bas monde, c'est vers le bas, subhanallah. Il est précis dans ses mots ici, Ibn al-Jawzi. Maintenant, si toi, tu veux connecter, faire monter l'eau en haut, te connecter au monde de l'invisible, d'accord, qui est dans ses hauteurs, ça c'est symbolique, bien entendu, il va falloir bosser.
hein, lire le Coran, prier, il va falloir faire énormément d'efforts, suivre ce qui vient de l'extérieur, encore une fois, c'est-à-dire le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez ce qu'il dit ici, c'est très beau. C'est pourquoi le soutien de la loi répond par l'encouragement et la menace, afin de renforcer les troupes de la raison. C'est-à-dire que quand tu prends les lois islamiques, d'accord, eh bien écoutez, on va trouver effectivement des menaces. Alors, les lois ou la voie de l'islam, le paradis, l'enfer, il y a les peines légales aussi au niveau des lois, pour que ça soit la raison qui soit touchée aussi, hein, afin qu'on fasse le bien et qu'on tende vers le haut. Donc, il y a des obligations, il y a des actes surérogatoires, il y a des interdictions. Il y aura toujours ce cadre-là pour que ça soit la raison. Parce que là, il faut utiliser le levier de la raison en comprenant ce que Dieu va nous dire, le bien, le mal, les menaces aussi émanant d'Allah, parce que quand ce levier de la raison il est utilisé, eh bien écoutez, ce qu'il y a dans la poitrine, au niveau du nafs, ça peut être chamboulé, ça peut être réorienté dans le bon sens, et là on fait en sorte que l'eau remonte, hein, au lieu d'aller vers le bas, d'accord? Et après il dit, Ibn al-Jawzi, pour ce qui est de la nature, ses attirances sont nombreuses, et il n'est donc pas étonnant qu'elle l'emporte. Ouais. Le rappel d'Allah, il y en a un. Ça va être le Coran, etc. Bien sûr, hein. Le Coran, c'est le Coran essentiellement qu'on a entre les mains. Le prophète, il n'est pas parmi nous. Hein. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à l'attirance par rapport à la dunya, il y en a plein, il y en a plein. Il y a l'argent, il y a les maisons, il y a les voitures, il y a les vêtements, il y a trop de choses. Et en plus, ça, c'est des choses qu'on voit. Alors qu'Allah, on ne le voit pas. C'est le cœur qui va le voir. Hein. Il y a l'amour d'Allah, il y a l'amour du messager. C'est pas pareil, c'est différent. Ce qu'on voit avec nos yeux, ça va être encore plus violent. Hein. Ça va nous tirer encore plus, ça va nous attirer davantage. Voilà, ça va nous attirer davantage. Donc je redis, hein, pour ce qui est de la nature, ces attirances sont nombreuses et il n'est donc pas étonnant qu'elle l'emporte. Ce qui est étonnant, c'est qu'on puisse l'emporter sur elle. C'est-à-dire, c'est ça qui est étonnant. Il dit, c'est pas étonnant de voir quelqu'un qui est accroché à la dunya. Ça, c'est humain, c'est logique. Du fait que c'est notre nature humaine. Mais ce qui est étonnant, c'est quelqu'un qui va aller dans le sens inverse, qui va réussir à se détacher de cette dunya, hein, qui va se connecter avec Dieu. C'est ça qui est la chose dite anormale, ou contre nature, si vous voulez, entre guillemets ici. Hein. Et donc, c'est ça qu'il explique. Ce qui est étonnant, c'est qu'on puisse l'emporter sur elle. Hein. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on réussisse à faire que l'eau coulait vers le bas, nous, on l'a fait couler et remonter plutôt vers le haut. Et ça va demander un effort sur soi-même, un vrai djihad an-nafs. Voilà donc ce que dit Ibn al-Jawzi ici, dans cette volonté de nous expliquer comment fonctionne l'âme, les penchants qu'elle peut avoir par rapport à la dunya. Hein. C'est un élément qui est fondamental en nous, qui est à l'intérieur de nous. Et donc il faut là, maintenant, tendre vers ce qui est extérieur à nous, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et la révélation. Voilà pour la sagesse d'aujourd'hui, les propos très sages, très profonds, hein, de Ibn al-Jawzi, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle intervention. Salam alaikum wa rahmatullah.